Halte 113 et à Allah sont les plus beaux noms. Le Très-Haut a dit et à Allah sont les plus beaux noms. Invoquez-le par eux et laissez ceux qui dévient dans ces noms. Ils seront rétribués selon ce qu'ils ont fait. Sourate 7, verset 180. Il est clairement reconnu chez les linguistes et les intellectuels que le nom est un moyen d'identification et de distinction. Pour les gens du dévoilement initiatique et de contemplation, c'est tout ce qui apparaît dans l'existence à partir d'une distinction dans le non manifesté, selon la différenciation des modes de manifestation et les différences qualitatives. Il s'agit en réalité de la théophanie se révélant à l'essence du possible immuable dans la science divine. Ces noms, dont on dit qu'ils sont les plus beaux, ne sont pas particuliers au Très-Haut, puisque les êtres contingents ont cela en commun avec lui d'être appelés par les mêmes noms. Tous les noms les plus beaux, vivants, parlants, puissants, savants, etc., qualifiant le Très-Haut, servent aussi à nommer autre que lui. C'est le Très-Haut qui s'est lui-même nommé et qualifié par les noms et qualifications des êtres contingents dans ses écritures saintes et par la langue de ses envoyés, alors que les théologiens s'efforcent de les interpréter pour montrer que ce ne sont ni des noms ni des qualifications qui lui appartiennent. D'entre tous ces noms, il y a celui d'apparaissant. C'est ce que le Très-Haut nous montre universellement, nous permettant de le connaître et de le qualifier par ce nom. Mais où se trouve la spécificité de ces plus beaux noms, dont le nombre est limité traditionnellement à 99 ? Qu'en est-il du nom spécifique propre à chaque être contingent, correspondant à une qualité propre, et qui étant attribué à tout ce qui est dit autre qu'Allah ou hors d'Allah, permet de distinguer un être contingent d'un autre ? À Allah appartiennent tous les noms et qualifications considérés comme les plus beaux. Mais ceux qui ne sont pas considérés comme plus beaux sont pourtant aussi plus beaux lorsqu'ils sont appliqués au Très-Haut. La qualification de plus beau est une qualité révélatrice et non spécificatrice. Le Très-Haut se distingue par le fait qu'il réunit tous les noms et toutes qualifications, alors que cela n'est pas vrai pour un autre que lui. Malgré cela, on ne le nomme et ne lui applique que les noms et qualifications des êtres contingents par lesquels il s'est nommé lui-même, ou que lui ont appliqué ses messagers, ou que lui ont appliqué ses messagers, sur eux la bénédiction et la paix, envoyés qui sont les plus connaissants à son sujet. Comme le Très-Haut nomme chaque chose par un nom spécifique établi pour lui, on peut parler de tout ce qui a une réalité. Il a donc déterminé tous les nommés par tous les noms et tout qualifié par toutes les qualifications. C'est ainsi que tout est distinct. Il est identique à tout, mais ce tout n'est pas identique à lui. Et il ne se distingue pas des choses, mais ce sont les choses qui se distinguent entre elles, comme leurs noms respectifs. L'essence, elle, synthétise le tout. Fait allusion à cela la parole du Très-Haut, « Ô vous les hommes, vous êtes les pauvres dépendants à l'égard d'Allah » Sourate 35, verset 15. La dépendance est affirmée à l'égard d'Allah et non à l'égard d'un autre, alors que nous trouvons que la dépendance des êtres contingents les uns envers les autres est inévitable. Le verset montre qu'en réalité c'est d'Allah que tous ont besoin, et non d'un autre que lui. Et laissez ceux qui dévient dans ces noms, c'est-à-dire laissez éloignez-vous de ceux qui dévient et s'écartent de ces noms, dont ils disent qu'ils ne sont pas les plus beaux, pour aller vers ceux dont ils disent qu'ils sont les plus beaux, et qui ainsi le limitent en le qualifiant par certains noms à l'exclusion d'autres, alors que ces noms et qualifications lui ont été donnés par lui-même et ses envoyés. Les déviants ici désignent les théologiens rationalistes, qui font une interprétation tendancieuse de ce qui vient du livre et de la tradition, parce qu'ils n'y croient pas selon le sens voulu par Allah et par ses envoyés. Ils se détournent ainsi de tout nom d'immanence, exprimant une analogie et se référant à la théophanie de son nom le manifeste, pour n'accepter que les noms de transcendance se référant à la théophanie de son nom le caché. Ils ne l'attestent et ne le reconnaissent que sous le rapport de la transcendance, qui n'est d'ailleurs pas de la transcendance pour les êtres de réalisation spirituelle.
De ce fait, ils demanderont protection contre lui au jour de la résurrection, lorsqu'il se présentera à eux en disant « Je suis votre Seigneur ». S'ils n'avaient pas dévié et s'ils avaient observé un point d'équilibre entre l'immanence et la transcendance, comme le font les maîtres dans la connaissance d'Allah, ils n'auraient rien nié, ni sous le rapport de l'immanence, ni sous le rapport de la transcendance. Ils l'auraient reconnu dans toutes ces théophanies manifestées ou cachées. Ils seront rétribués selon ce qu'ils ont fait. La plus détestable et pénible rétribution pour eux est qu'ils seront voilés à la connaissance de Dieu pour ce qui concerne ses formes contemplables en ce monde et celles qui se manifesteront dans l'au-delà, à la résurrection, en cette station solennelle et effrayante.